Bonjour mes chers colibris, comment allez-vous aujourd'hui? Où se situe votre baromètre interne sur une échelle de 1 à 10? J'espère qu'il est au-dessus de 7. Dans le cas contraire, je vous invite vivement à remonter en énergie afin que vous puissiez attirer à vous ce dont vous souhaitez voir se manifester et ainsi créer votre futur en conscience. Je me nomme Christine Maître, je suis coach superviseur spécialisée dans la sublimation de l'être. Vous trouverez sur la chaîne de nombreuses clés, des enseignements qui vous permettront d'aller vers la sublimation de votre être. Vous avez mes coordonnées dans la description si vous souhaitez un accompagnement personnalisé. Si vous aimez les contenus, je vous invite à vous abonner. De cette manière, vous serez averti des différents thèmes abordés et surtout de ne rater aucun épisode. Et en plus, pour la visibilité de la chaîne, il est important que vous vous abonniez. Merci de liker les contenus, ça me permet de voir ce qui vous parle le plus. Et puis ça fait toujours plaisir de voir qu'on apprécie son travail. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions afin que nous créions une belle communauté sur YouTube des colibris. Et sans plus attendre, nous allons continuer avec la série des différentes lois universelles afin que vous puissiez les appliquer dans votre quotidien et en tirer les meilleurs bénéfices. Aujourd'hui, nous allons parler de la loi du libre arbitre. La définition du libre arbitre est l'entière liberté de faire ou de ne pas faire, de choisir ou de ne pas choisir, d'être ou de décider de ne pas être. Sachant que suivant certaines philosophies de vie, nous venons sur Terre pour expérimenter les désirs de notre âme, de notre conscience supérieure, venue s'incarner sur Terre. Cependant, à chaque instant, nous sommes libres de prendre tel ou tel chemin, sachant que chaque individu a sa propre carte du monde et donc son propre libre arbitre. Nous ne pouvons donc nullement imposer quoi que ce soit à l'autre. Et si nous avions réellement conscience de cela, que chaque individu sur cette terre a sa propre carte du monde, a son propre schéma de croyance, nous n'aurions pas un monde de conflit? Nous n'aurions pas un monde de division et de dualité? Dès qu'il y a une intention de nuire l'autre, d'une manière consciente ou non, nous violons la loi du libre arbitre et l'ego entre en jeu, qui forcément va nous amener à enfreindre d'autres lois universelles. Tout est sous l'influence du libre arbitre, car l'univers ne force personne à évoluer. Nous sommes libres de choisir d'aller vers l'amour et de ce fait de récolter de l'abondance dans tous nos domaines de vie. Et nous sommes aussi libres d'aller vers la peur, d'aller vers l'angoisse, ce qui aura pour incidence la manifestation du manque dans tous nos domaines de vie. Parce qu'au niveau vibratoire, soit vous vibrez vers les énergies hautes, telles que l'amour, la joie, la gratitude, la contemplation, la bienveillance, soit vous évoluez dans des énergies basses, telles que la peur, le manque, l'angoisse, la haine peut-être même. Tout est sous l'influence. Le libre arbitre nous ramène à notre propre responsabilité et à notre attitude face à ce qu'il peut nous arriver, sachant que nous sommes libres de nos actes. Ne nous étonnons pas des situations qui peuvent se manifester dans notre vie. Pour rappel, ce que vous vivez actuellement est juste la manifestation, le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce sur quoi vos pensées se focus. Cela nous demande donc de devenir lucide, présent et conscient, afin de rester aligné avec notre âme, avec notre conscience supérieure, afin de ne plus nous laisser diriger par notre ego. Et comme l'ego n'a qu'une obsession, notre survie, forcément il nous fait souvent mal réagir face à une situation. Il va se mettre en mode jugement, en mode condamnation, en mode déni, ou encore pire en mode mensonge, en accusant l'autre de ce qui lui arrive dans sa vie, car cette personne refuse d'être autonome et responsable. Du coup, soit vous décidez de réagir, vous aussi avec votre ego, soit vous décidez de laisser la personne avec ses perceptions. Et à ce moment-là, vous choisissez l'amour, en ne réagissant pas et en laissant la personne avec sa propre carte du monde, avec ses propres croyances et ses propres certitudes. Et dans ce cas de figure,
vous n'enfreignez en aucun cas la loi du libre arbitre. Si par contre, vous décidez de réagir vous aussi avec l'ego, vous violez la loi. Et vous n'avez pas compris l'expérience. Et elle se représentera inévitablement dans votre vie, jusqu'à ce que vous en ayez la compréhension totale. Car je le rappelle, nous sommes sur cette vie pour expérimenter et pour apprendre. Et l'échec fait partie du succès. Et c'est normal d'échouer. Parce qu'en échouant, on apprend. Et on apprend à faire différemment et à faire mieux. En résumé, toutes les réactions de l'ego enfreignent cette loi. Et par la force des choses, ça se retourne contre nous. L'objectif de cette loi est donc de nous libérer de tout conditionnement, de tout rôle, d'atteindre une non-réaction face à des critiques, à des jugements et autres situations. Alors effectivement, vous pouvez me dire que c'est pas évident de ne pas réagir face à telle ou telle attitude ou telle situation. Et je suis entièrement OK avec ça. Cependant, dès lors que vous avez atteint le 4e niveau de conscience, et là je vous ramène au fameux podcast sur les 7 différents niveaux de conscience, pour que vous puissiez voir à quoi correspond le 4e niveau, et que vous savez que l'autre est juste manipulé par son ego, par ses blessures, par ses zones d'ombre, et qu'il n'a pas encore conscience de tous ces schémas, est-ce que vous allez rentrer en guerre contre lui ? Est-ce que vous allez vous battre pour aller défendre votre point de vue ? Non, vous partez et vous vous préservez tout simplement. À quoi bon vouloir réagir ? Vous allez juste baisser en énergie, devenir contrarié peut-être durant des jours, et tout cela pour rien, car l'autre n'est peut-être pas en état de comprendre. Alors dans ces cas-là, lorsque ça m'arrive, je préfère laisser la personne. Je lui souhaite toujours le meilleur et je vais voguer vers d'autres cieux. Et je suis OK avec ça. J'ai pas besoin de rentrer en conflit avec qui que ce soit. Ça sert à rien en fait. Je préfère garder mon énergie et mes vibrations hautes et de pouvoir aller transmettre l'amour à ceux qui sont aptes à la recevoir. À noter aussi que l'on ne peut aider ou sauver quelqu'un contre sa volonté. Car là aussi, c'est enfreindre la loi du libre arbitre. Car chacun sur cette terre a l'opportunité d'évoluer. Chacun est responsable de ses propres choix. Et une fois de plus, on ne peut pas accuser les uns, les autres, la société, la vie, les circonstances de ce qui nous arrive dans notre vie. Car nous sommes des êtres vibratoires et en fonction de vos pensées, de vos croyances, de vos attitudes, vous attirez tout simplement certaines circonstances de vie, certaines personnes à vous. Loi d'attraction oblige. En résumé, si je dis quelque chose à quelqu'un avec l'intention de nuire, de le discréditer, je viole cette loi. Si je me venge et que j'ai des ressentiments envers une personne, j'enfreins cette loi. Si je me laisse mener par l'ego et que je réagis par la colère, que je culpabilise l'autre, je viole la loi. Et si l'autre réagit en retour, lui aussi va violer cette loi du libre arbitre. Pour vivre en harmonie avec cette loi, vous l'aurez bien compris, il est nécessaire d'avoir des intentions pures avec tout ce qui appartient au domaine du vivant. Ne prenez rien personnellement. Les agissements des autres leur appartiennent et vous n'êtes pas obligé de les accepter, comme vous n'êtes pas obligé d'accepter leurs croyances. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les agissements de leur ego. Prenez vos responsabilités et non celles des autres. Respectez vos engagements. Cependant, vous avez les moyens de la rompre par une bonne communication. Et nous développerons ce sujet avec la fameuse loi du consentement. Soyez et restez dans l'amour. Respirez, ressentez, vibrez. Et vivez par le cœur. Le reste ne vous appartient pas. Chaque personne devra répondre de ses actes, de ses pensées, ne serait-ce par l'application des différentes lois universelles. Et nous verrons cela dans les prochains épisodes avec la loi du karma et la loi de la relativité.
En attendant, mes chers colibris, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre vibration intérieure. Protégez-vous. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.